Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Cette intervention qui a balayé un peu tous les aspects du sujet du jour, de revenir sur les accusations concrètes. C'est comme si l'homme de Bob Dylan, je dis Bob Dylan, enfin, Foucault, replanait de nouveau sur le continent africain. Didier Alorou, historiquement, la France a souvent utilisé les cellules africaines à l'Élysée pour maintenir ses alliés. Ces méthodes de coups tordus sont-elles encore possibles dans le renseignement français de 2026 ? Non, je ne pense pas que la France ait depuis changé. Hein. La France n'a pas du tout changé. C'est l'adversité qui a changé. C'est les méthodes, bon, l'adversité évidemment, mais aussi le fait que beaucoup d'Africains n'aient toujours pas pris conscience des gens qui sont en face d'eux. C'est ça le réel problème et c'est ça qui favorise un meilleur terrain de jeu pour la France. Et de tout le temps, la France a toujours utilisé, a toujours mis en place la politique de la terre brûlée quand elle est chassée de quelque part. Les histoires sont nombreuses. Hein. Légion. Sont légion. Et on peut, vous avez bien fait de parler de Bodena tout à l'heure, et on se rappelle de l'incident de Cotonou contre le président Mathieu Kérékou. Mais il y a eu également l'opération Persil, celle de la Guinée équatoriale, du Guinée-Conakry. Et puis nous avons aussi... Barracuda, on peut les... Barracuda, on peut enchaîner les... Et l'erreur du Tchad. Absolument. Donc il y a beaucoup d'exemples. Mais dans tous les cas, on observe que soit on fait émerger, on fabrique un opposant qu'on finance, soit on vous crée une opposition qu'on arme, soit Comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2002. Les exemples, il y en a beaucoup. Il n'y a que les exemples. Donc voilà, il n'y a que des exemples. Donc dans l'histoire, la France s'est très mal illustrée en cette matière, c'est-à-dire que à chaque fois, comme l'a dit François, et chaque fois la France veut toujours garder son influence, mais elle se comporte très mal vis-à-vis de l'Afrique et des gouvernements successifs. Donc la France n'a pas changé et à mon avis, elle ne changera pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire que c'est nous qui devons changer notre approche, notre manière de faire et notre manière de gouverner. Notre manière d'aimer beaucoup plus notre patrie, notre continent, notre manière de soutenir nos dirigeants qui sont dans le vrai, notre manière donc de nous battre, de travailler à émerger et à avoir donc de la voix dans le Conseil des Nations. Je crois que c'est ça qui est important. Sinon, la France, elle ne changera jamais. Alors, je voudrais interroger maintenant les chances de succès et les limites de cette approche de déstabilisation. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on assiste à une sorte de réveil des opinions avec une jeunesse africaine ultra connectée, excellence, et farouchement souverainiste. Est-il encore possible de renverser les présidents sans provoquer un soulèvement populaire massif contre la France? Mais la jeunesse africaine connectée, justement, c'est pour elle que nous travaillons. Mais malheureusement, comme partout, il y a des brebis galeuses, puisque d'autres sont connectés par la puissance française. On les arrose de CFA et ils croient qu'ils sont au paradis et pour défier les gouvernements de leur pays. Et on les choisit exprès, des gens qui ne comprennent rien. Il a fait appel le CM1, le CM2, peut-être niveau BPC. Donc il ne peut pas réfléchir et savoir que mais ce que je fais contre mon gouvernement là, finalement, où est l'intérêt de mon pays là-dedans? Il ne se pose pas cette question, on lui donne de l'argent, il se prend pour un homme important, il vient sur les réseaux, il crache toute la bile que ces aigreurs, ces déceptions, ces échecs ont accumulé en lui et qu'il fait croire qu'il fait de la communication. Sinon, il a dit tout. Ça dit que si on veut citer les méfaits de la France sur l'Afrique, on passerait une journée ici à compter les gens que la France a assassinés. Mais le problème, où est-ce que ça change aujourd'hui? Le monde est en train de devenir multipolaire. Tout bon diplomate français, et tu as vu que Macron, il a dissous le corps des diplomates pour amener des terroristes en cravate comme les Le Drian, les Florence Parly, c'est des terroristes en cravate. Il a dissous le corps des diplomates. Il y aurait eu au moins un diplomate qui aurait dit au président français, le monde change, changeons avec le monde. Au lieu d'aller nous accrocher à la France du passé, qui est un ou deux chefs, soi-disant chefs d'État africains, c'est-à-dire que deux de nos préfets, arrimons-nous à l'Afrique de demain. C'est-à-dire que les Africains, comme ceux du Sahel, qui apportent un changement populaire, suivi par leur peuple, admiré par les autres peuples tout autour, accrochons-nous à eux, changeons une autre politique, faisons un autre commerce avec eux d'égal à égal et, comment on dit, bénéfique pour nous deux.
Mais la France n'a pas d'oreille à entendre de faire un commerce gagnant-gagnant avec les Noirs. Les Russes sont prêts, les Chinois sont prêts, les Turcs, même s'ils sont européens, ils sont prêts, les Coréens, ils sont prêts. Tout le monde qui comprend le changement, la marche actuelle du monde est prêt à changer son comportement envers l'Afrique, sauf la France de Macron, qui prend toujours les Noirs pour des esclaves et entre soutenir ces pays qui ont un avenir et soutenir des pays qui sont pour moi des dirigeants, ce ne sont pas des pays, des dirigeants qui pour moi sont de véritables archives historiques. Mais tu t'accroches aux archives et tu laisses l'avenir pour quel destin? Donc si la France voulait, même aujourd'hui là, elle a encore les moyens de changer de politique, de cesser d'assassiner des chefs d'État, de travailler avec eux pour l'intérêt des Français. Mais aujourd'hui, même à Paris, on s'en fout complètement de l'intérêt des Français. Les Français sont piétinés, humiliés. Quand on a un peu d'argent, on court donner ça à Zelensky, parce que sous prétexte de donner à Zelensky, on se partage entre mafieux. Zelensky même l'a dit, hein, tous les milliards que la France est censée lui avoir donnés, à peine 20% sont revenus à l'Ukraine, où sont passés les 80%. Donc les Français même sont piétinés, ils sont fatigués. Je crois que nous devions faire un travail de communication qui implique ces Français déçus, désenchantés, pour qu'avec eux, on travaille ensemble pour un meilleur avenir. Nous ne sommes pas dans une guerre contre la France. Nous sommes dans une guerre contre une bande de bandits, de racistes, les soldats de Epstein. Tu connais l'affaire en cours, hein? Tous, c'est des soldats de Epstein. Donc, c'est eux qui sont en train de tuer la France et c'est eux qui sont en train d'asphyxier l'Afrique. C'est eux qui programment d'assassiner nos chefs d'État. Mais Mali, Burkina, Niger, sans oublier les autres, ce n'est pas seulement là-bas qu'ils veulent assassiner des chefs d'État, puisque leurs préfets locaux ici, mais ils ne veulent pas entendre raison. Ce que j'appelle les buts témoins. En géologie, tu sais ce que c'est qu'une butte témoin. C'est que l'érosion a tout fini, il reste une roche un peu plus dure et ça fait une butte. C'est ça que j'appelle aussi des archives. C'est le passé. Ce passé doit être oublié. Il faut s'atteler à travailler avec le présent et avec l'avenir illustré par les pays du Sahel et par toute la jeunesse africaine dans son ensemble. Oui, Didier, très rapidement, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui sont sur la liste noire, justement, de cette stratégie de déstabilisation en Afrique? On a entendu parler du Burkina Faso, ça on l'a vécu le 3 janvier, ensuite le Niger, mais pas que ces pays. Non, il n'y a pas que ces pays. Le communiqué rendu public par le SVR parle de plusieurs pays africains. Vous avez parlé du Niger, du Burkina, mais c'est plus généralement tous les 3 pays de l'AES. Il y a également la Centrafrique, de Touadéra, il y a également Madagascar. Alors quand vous prenez ces pays, c'est justement les pays dans lesquels la France a beaucoup perdu pied ces derniers temps. Dans une certaine mesure, le Togo aussi. Dans une certaine mesure, le Togo. Bon, le Togo, pourquoi? Parce que quand vous prenez les pays de l'AES, c'est surtout le Togo qui constitue leur soutien principal, qui leur offre donc sa façade maritime. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que le Togo soit pris en compte dans le plan machiavélique qui essaie d'être déroulé par Emmanuel Macron et ses services. Mais si vous voulez observer un peu, parce que pour mieux comprendre un crime, il faut aussi chercher à connaître les mobiles. Les mobiles, évidemment, ce sont les énormes réserves appétissantes des pays de l'AES, du Centrafrique et même de Madagascar. Pour les impérialistes, il faut les... Il s'agit de réserves ou d'affronts à laver? Non, il n'y a pas que cet affront, cette rupture de ces pays-là avec la France. Il ne s'agit pas seulement du nouveau réveil qu'on a senti dans ces pays. Mais au cœur de tout ceci, il y a les ressources. Vous avez vu comment toute l'année 2025 a été très difficile pour la France. Vous avez vu également que même aux États-Unis, les réserves pétrolières se sont raréfiées, donc ont beaucoup diminué. Donc ce qui intéresse principalement les Occidentaux, c'est vraiment les ressources, parce qu'ils ont toujours, à tort, considéré les réserves minières en Afrique comme étant leurs réserves propres à eux, parce que vous voyez, ils ont beaucoup d'industries qui sont très voraces en matière de ressources minières, et donc eux aussi, avec tout ce que vous avez vu, la population qui ne vit pas très bien, et donc le besoin toujours croissant pour les États, surtout européens, de se réarmer avec la nouvelle donne. Vous avez vu, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis a beaucoup changé, parce que l'OTAN aujourd'hui n'est plus l'OTAN d'hier.
puisque aujourd'hui Donald Trump les a placés face à leurs responsabilités, eh bien l'Europe a décidé de se réarmer. Mais comment se réarmer sans l'uranium du Niger? Comment se réarmer sans toutes ces terres rares? Comment se réarmer sans l'or, etc. Et l'or aujourd'hui, c'est le métal, ou bien si vous voulez, c'est cette denrée à laquelle sont arrimées beaucoup de monnaies aujourd'hui. Donc je pense que c'est vital pour eux, c'est une question, si vous voulez, de vie ou de mort presque pour l'Europe, pour l'Occident et les États-Unis. Voilà pourquoi ils essayent par toutes les stratagèmes possibles de revenir, pas seulement de revenir pour être influents, mais l'influence leur servait à quoi? À piller nos ressources, tout simplement. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.